bonjour à vous. Aujourd'hui, une petite vidéo démonstrative et explicative sur les commandes de base de Fishing Planet, donc un jeu en free-to-play actuellement sur Steam, donc encore en développement, mais très très bon jeu selon moi. Vraiment simulation de pêche quoi. Le meilleur jusqu'à maintenant en simulateur de pêche quoi. Voilà, bon, ben, nous sommes sur le premier spot de pêche, donc qui est dans le Missouri. Bon, comme vous pouvez voir, il y a quand même, c'est quand même vraiment joli, quoi. Beau graphisme, belle ambiance sonore, hein. On s'y croirait vraiment. Alors, tout simplement, donc je vais m'équiper d'une canne basique, comme vous aurez tous au début. Voilà, comme ceci. Et tout simplement, le simulateur de pêche comprend un ATH assez bien fourni. Donc avec en haut à gauche tout ce qui touche à l'heure, le nombre de jours passés sur le spot de pêche, la température avec le temps. En haut à droite, donc l'appât utilisé avec le nombre d'appâts qui va nous rester. Et en bas à droite, l'indicateur de tension avec la distance maximale de lancer. Et aussi dans le petit rond en bas à droite, nous pouvons marquer deux jauges. Donc une avec des petits rectangles autour du rond, c'est la puissance du moulinet qui va se régler avec plus et moins et la vitesse, enfin la puissance du frein autant pour moi, et la vitesse du moulinet donc qui va se régler avec la roulette de la souris, comme dans tout bon jeu de guerre. Avec tout ça, nous pouvons régler la hauteur du bouchon et aussi la technique de lancer, donc si c'est un lancer type Kanaku ou un lancer comme un lancer traditionnel. En bas à gauche, bon, bien sûr, nous avons le chat, donc avec une communauté vraiment bien sympathique française, quoi. Euh, voilà, je pense pour le moment avoir fait le tour. Euh, Petite démonstration pour commencer, pour voir un petit peu le fonctionnement. Si nous allons passer d'abord par tout ce qui est inventaire, hein, inventaire, boutique pour les achats puis la carte parce qu'il y a des petites choses il y a des petites choses à savoir. Donc voilà, ça c'est l'inventaire que nous avons actuellement sur nous parce que nous avons un deuxième inventaire qui se passe dans notre maison. Avec tout ce qu'on a équipé, tous les objets que l'on a actuellement sur nous. Donc la carte avec un graphique à prendre en compte énormément parce que c'est celui qui va faire que vous allez vraiment bien pêcher ou pas du tout. Partant ensoleillé, vous voyez que la courbe d'affluence de poissons est entre 5 heures et on va dire 10 heures du matin avec un gros pic à 7 heures et en fin de journée entre 3 heures et 7 heures le soir avec un gros pic à 5 heures. Et pour un jour où il fera un peu plus maussade, la pêche se fera plutôt dans l'après-midi, ce qui quand même reste assez logique. Donc voilà, ça c'est l'inventaire. Donc ça c'est l'onglet de la boutique, donc avec divers objets achetés comme des cannes, des moulinets, fils de pêche et j'en passe, qui se débloquent au fur et à mesure que vous allez prendre des niveaux qui sont indiqués ici. Vous pouvez remarquer que moi j'ai déjà un niveau 9, presque 10. Moi j'ai pas mal squatté le jeu pour justement découvrir plus en profondeur parce que je le trouve vachement attrayant. Donc la partie des gold et la partie des dollars, ça c'est les dollars, c'est ce que vous gagnez dès que vous terminez votre journée de pêche par rapport au nombre de poissons que vous avez eu, la taille, le poids des poissons et tout ça, pas de souci quoi. Après ben ça c'est les statistiques personnelles quoi, donc avec nos trophées et puis nos meilleurs trophées dans chaque race de poisson, avec le temps de jeu et tout et tout. Donc notre vivier, ce qui contient vraiment tous nos poissons, donc avec le poids maximum d'un poisson, le poids total de poisson, et puis la récompense qu'on touchera en fin de journée, et les classements mondiaux du top des 100 poissons, puis du top des 100 joueurs. Voilà. Donc ça c'est un petit peu des tutoriaux si jamais vous avez besoin de vous renseigner sur certaines choses dans le jeu. Donc nous allons revenir sur notre petit spot de pêche. Donc voilà, si je appuie sur F11, donc je change de manière de lancer. Avec clic droit,
je peux faire un lancer plus précis. Bon, moi je préfère lancer avec le clic gauche. Donc voilà, ça c'est la manière de lancer Chip Kanaku. Et la manière de lancer vraiment comme un lancer traditionnel, quoi, avec la jauge de puissance pour lancer bien plus loin. Donc l'indicateur du bouchon, bien sûr, qui est sur notre droite. Donc là vous voyez que j'ai un petit peu trop de fond, puisque j'ai mon bouchon qui est pas du tout vertical. Donc c'est normal, j'ai mis un petit peu trop de profondeur. Donc ça se règle avec O et P. Moi ce que je vous conseille par contre c'est d'avoir une vitesse de moulinet de 2 et une puissance de moulinet de 2. C'est vraiment bien pour tout type de poisson, que ce soit petit ou moyen. À 1,8 kg ça passe très largement. Euh, donc là, bon, là je vous fais une petite démonstration rapide et j'espère que ça va mordre un petit peu. Peut-être qu'il va falloir que je passe un petit peu dans le temps parce que c'est un petit peu tôt encore. C'est que 5h15 du matin. 5h15 du matin, on n'est pas trop dans la courbe de bonne pêche. Et si vous voyez là, vous voyez que là j'ai une petite touche. Donc on va attendre que le poisson morde bien. Là il est en train de titiller. Et là il a mordu. Donc hop, un petit coup de ferrage. Moi je suis allé peut-être un petit peu trop fort. Mais il est toujours là. Vous pouvez ferrer avec le clic droit, mais moi j'aime pas du tout. Voilà, j'ai fait des misclics comme ça. Et donc voilà, une petite carpe harlequin pour notre première pêche. Donc vous voyez, c'est assez simple. C'est long parce que les premiers niveaux c'est vraiment du farming quoi. Mais vous allez voir, si vous aimez vraiment les jeux de pêche, c'est vraiment que du bonheur. Donc voilà, pour le tutoriel numéro 1 sur les commandes de base, il se termine. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain tutoriel sur Fishing Planet. Bonne journée à vous, à plus.